Dans le mot entreprendre, il y a aussi reprendre, partir d'une existence, l'approprier, convaincre un dirigeant, une équipe de vous laisser les rênes. Ce n'est pas évident quand cette équipe, c'est la sienne. Nous parlons aujourd'hui de la reprise d'une entreprise par les salariés. Entrepreneurs, parlons-nous. Bonjour et vraiment ravi de vous retrouver avec un épisode tout particulier. Une rencontre avec 3 dirigeants pas comme les autres. Eux ont repris Blanc-Tailleur, entreprise de design industriel basée à Labège près de Toulouse. Ils travaillent dans 3 domaines, le médical, la domotique et le transport. Cette entreprise a été créée par Philippe Blanc-Tailleur en 1994. C'est important, je pense, que vous entendiez de leur bouche leur histoire, comment eux, 3 salariés, ont décidé de franchir le pas. Vous allez écouter dans l'ordre Ludwig Kaczynski, Édouard Baird et Pierre Mazet. L'histoire remonte à il y a très très longtemps. Philippe m'avait dit à l'époque, écoute Ludwig, de toute façon, moi l'entreprise, tu sais, je ne vais pas la piloter toute ma vie. Il y aura bien le moment de la transmission. En 2010, nous sommes revenus vers Philippe. En fait, là a commencé aussi la transformation pour Philippe. Et donc voilà, ça veut dire que je vais partir, ça veut dire que je dois imaginer un projet. Et je vais aussi lâcher les rênes. Philippe a rendu possible cette transmission parce qu'aussi il l'avait souhaité. Pour nous, il était très naturel que nous soyons tous les 3. Pourquoi ? Parce que nous sommes complémentaires. Un spécialiste finalement de chaque activité dans l'entreprise. Et c'est ensemble que l'on arrive au succès. Voilà, on a une complémentarité qui amène un trépied, je dirais, assez rassurant pour nous tous. On s'est retrouvés tous les 3 finalement. C'était naturel, on s'est retrouvés dans une position où ça pouvait bien se passer si on était d'accord sur un objectif commun. En discutant et en étant très clair entre nous de pourquoi on était potentiellement dans cette aventure, est-ce qu'on pouvait profiter de la belle énergie qu'on avait tous les 3 dans les projets pour mettre cette belle énergie dans un projet commun d'entreprise. On parlait de trépied tout à l'heure, un trépied ça a 3 pieds mais ça boite pas. Donc on a l'impression tous les 3 qu'en fait on forme une équipe de projets communs, donc ce projet c'est le même, c'est-à-dire que celui qu'on a bâti dans les années 2012-2013, c'est toujours le même. Un des ingrédients de la recette qui fait que ça fonctionne bien à 3, à partir du moment où Philippe a validé, on a mis en place nos réunions du futur. Nous avons décidé de nous ménager du temps, tous les 3, hors opérationnel pour définir qui nous sommes, où on veut aller et se projeter. Et ça, c'est structurant. Et c'est ce qui fait aussi qu'on arrive toujours à anticiper, on arrive à avoir le temps d'écouter l'autre. Et c'est ce qui fait qu'on construit, mais avec le même objectif. Je me souviens d'une des premières réunions où on avait répondu à une question simple, c'est qu'est-ce qu'on veut être individuellement chacun dans 10 ans. Et comme on n'a pas du tout les mêmes âges, on n'a pas du tout les mêmes parcours, les mêmes objectifs, on a voulu voir quand même si on était bien en phase. Donc on n'a pas les mêmes objectifs, mais on a la volonté d'y arriver de la même manière. Voilà. On a aujourd'hui complètement conservé nos fonctions premières, c'est-à-dire qu'on est tous les 3 de toute façon totalement opérationnels dans l'entreprise et c'est notre travail. Donc la couche, je dirais, dirigeant, elle vient en plus. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on a les destinées de l'entreprise en main, c'est-à-dire que les décisions stratégiques, les marchés qu'on veut adresser, les clients qu'on veut servir, les priorités, l'embauche de nos collègues, on était déjà impliqués dedans, mais maintenant c'est évidemment nous qui le faisons complètement. Le temps long, en fait, nous a beaucoup servi. Une chose très importante qui a fait qu'effectivement ça s'est passé sans heurts, c'est qu'on est allé chercher la légitimité auprès de l'ensemble de nos équipes. Notre entreprise, c'est l'équipe. C'est-à-dire qu'on n'est rien sans les autres. On fait un travail d'équipe absolument tout le temps. C'est-à-dire que les travaux personnels sont presque anecdotiques dans l'entreprise. Donc c'est forcément toujours du travail d'équipe. Le turnover est très très faible chez Blanc-Tailleur, ce qui veut dire qu'il y a aussi des gens qui sont là depuis au moins autant de temps que nous. Donc on avait besoin, nous, d'avoir, entre guillemets, je dirais pas le feu vert, mais la légitimité de nos collègues. Et ce avec vous était très important. C'est toujours le cas. Et c'est, je pense, le succès de la réussite d'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'équipe qu'on avait avant, c'est l'équipe d'aujourd'hui. Et donc, du coup, ça n'a pas changé. Philippe a expliqué à tout le monde son projet. Donc, Philippe, celui qui a embauché tout le monde, a donné le bâton de légitimité à ses successeurs qu'il avait désignés. Et donc, en partageant nous aussi notre projet, comme le disait Pierre, en fait, on les a clairement rassurés. Cette transmission a eu un effet très important
sur la dynamique de l'entreprise. Ça va être peut-être bateau, ce que je vais dire, mais on passe 8 heures de temps au travail par jour. On entend autour de nous tous ces gens qui ont du mal à avoir la banane pour aller travailler. Et chez nous, on l'avait ça. On l'avait. Je parle au passé, on l'avait, on voulait le garder. Voilà. Et ce, pour l'instant, dont je suis le plus fier, c'est que je pense qu'on l'a gardé, voire même on l'a, bonifié. Pour moi, je suis fier de voir la dynamique qu'il y a dans l'entreprise, que nous avons insufflée ou que tous ensemble nous avons su créer. Et cette dynamique, ce qui est très très positif, c'est que c'est une dynamique d'excellence. On est une équipe de rugby ici. D'aller affronter une équipe que l'on ne connaît pas sur un autre terrain de jeu, on y va tous et on en est fiers et on réussit. Et cette dynamique, elle s'amplifie. On va tout décalquer, vous allez voir. Voilà qui est dit. Alors notez qu'Edouard Baird est membre du réseau Entreprendre et ce qu'il aimerait bien sûr c'est transmettre aux autres son expérience, idem pour ses associés. Ils ont voulu vous adresser un message à vous, auditeurs, si vous vous posez la question de la reprise d'une boîte par un salarié. Prenez le temps, donc commencez tôt. Ça, c'est la première chose. Je pense que ce genre de choses, on ne peut pas le faire dans l'urgence. Si on l'avait fait dans l'urgence, je pense qu'on n'aurait pas discuté entre nous de notre objectif commun. Donc ça s'est construit parce qu'on a discuté entre nous. Et on a discuté avec un dirigeant bienveillant, intelligent, qui n'avait pas envie de mettre un tiers, il faut être clair aussi, dans la partie. Il avait envie donc de faire en sorte que ça puisse faire ici et de transmettre et non pas de vendre. Voilà, ça c'est extrêmement important. Les autres dimensions qui sont des dimensions de construction financière, de construction de projets, d'évolution, etc., c'est secondaire. Tout ça, ça a été initié par le dirigeant. J'aurais un message à passer aussi aux dirigeants avec la mire du départ pas trop loin. Anticipez-le. Pour le salarié qui imagine reprendre l'entreprise, c'est clarifier sa vision, clarifier ce qui l'anime et que du coup, il aligne bien son projet avec ses convictions profondes. Partager aussi les expériences d'autres et sortir la tête du guidon, puisque en tant que salarié, on est sur la production, alors que là, on parle d'un projet de transformation. Donc voilà, partager, se projeter, comment est-ce que c'est faisable que je la reprenne. L'entreprise, c'est une équipe, ce sont des humains. Là aussi, ça fait partie du travail de reprise, d'emmener avec soi les équipes. Le message est passé avant de nous quitter. Je trouvais ça important de partager avec vous, et c'est d'ailleurs ce qui m'a marqué lorsque j'ai rencontré nos intervenants, l'état d'esprit dans lequel s'est déroulée cette reprise, de la patience, de la réflexion, vous l'avez entendu, surtout une complicité professionnelle entre l'ancien dirigeant et ses repreneurs, et ça, c'est capital, on témoigne l'entente qu'ils ont su conserver pendant et après le départ de Philippe Blantailleur. Écoutez. On l'a dit, on ne va pas le laisser partir comme ça. Donc on lui a fait des misères, entre guillemets. Et puis on lui a préparé un truc infernal, on lui a fait un enterrement de vie de patron. On a préparé un week-end entier. On a convié tout le monde, toute l'équipe bien entendu. Et puis on a débarqué chez lui un samedi matin à 7h. Et on l'a embarqué pour une noce infernale jusqu'au dimanche soir. Donc du coup, on va passer sur les détails. Mais en fait, il était très fatigué. Il a dormi un peu roulé en boule quelque part. Mais on l'a embarqué, on lui a fait faire de l'avion, on lui a fait faire des choses improbables. Et surtout, très important pour nous, c'est un rite de passage aussi. Puisque finalement, ça a marqué vraiment une transmission. Parce que là, c'était fini, entre guillemets, d'une façon ou d'une autre, par ce biais-là, mais pas au coin de la porte, quoi. Voilà, c'était important. Et d'ailleurs, nous avons tous ensemble fabriqué un sceptre, le sceptre du coach, et nous avons donc donné le sceptre du coach à Philippe pour qu'il puisse endosser sa nouvelle fonction de coach. Et sa mission aujourd'hui en tant que coach, c'est de nous organiser les sorties d'entreprise. Voilà, c'est dans sa mission, parce que c'est historique chez Blantailleur. Et donc, il a une grande capacité à organiser des choses qui marquent. Donc, c'est son nouveau job. Voilà. Pour réécouter cet épisode ou nous contacter, rendez-vous sur le site de Réseau Entreprendre ou sur Google et Apple Podcast. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.